Bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis, vous qui avez l'habitude de suivre votre nouvelle émission qui est le salut par Jésus-Christ. Le présentateur, c'est bien moi, le frère, votre bien-aimé, l'évangéliste Henri Mokoba. Je suis là comme d'habitude. Nous sommes convenus avec vous afin de parler de la part de Dieu. Mais c'est Dieu qui nous a choisis, c'est lui qui nous a mandaté afin de vous parler de sa part. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous l'avons annoncé, à très bientôt une émission parlant de l'homme créé à l'image de Dieu. Nous voilà, nous sommes là pour parler de ce thème, un grand thème, un thème qui est vraiment riche, rempli de révélations et un thème très large, parce que nous ne saurons pas parler d'un thème aussi profond pour une ou des émissions. Mais si nous allons nous permettre à parler de cela, c'est grâce à Dieu qui nous accorde l'intelligence qui vient du Saint-Esprit. Alors, sans plus tarder, nous introduisons déjà notre thème qui est l'homme créé à l'image de Dieu. Nous allons lire le livre de Genèse, chapitre 1er, verset 26. Nous lisons au nom du Seigneur. La Bible dit ceci: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ça, c'est la parole de l'Éternel. Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Il a pensé à donner une image, mais cette image doit être pareille à lui. Pour cela, nous allons vous annoncer les trois points à développer. Ce sont des points d'interrogation auxquels nous allons tirer dans la Bible les réponses par rapport à ces points. Alors, pour l'introduction de notre thème, d'abord, nous disons que l'homme a été créé à l'image de Dieu pour la gloire de Dieu. Donc, l'homme a été créé par Dieu et pour la gloire de Dieu. Alors, pour le tout premier point d'interrogation, ou le premier point, c'est quelle est l'origine de l'homme? C'est quoi l'origine de l'homme pour vous? D'où vient l'homme? Parce qu'on ne peut pas quand même imaginer quelque chose sans pour autant avoir posé quelques questions et trouver aussi quelques réponses par rapport à ces questions posées. Ici, notre toute première question, c'est savoir d'abord l'origine de l'homme. D'où est-ce que l'homme vient? Il vient d'où? Il a été créé par Dieu réellement, mais il vient d'où? Alors pour cela, nous allons dire ceci: l'homme tire son origine en Dieu, qui est l'origine fondamentale de toute chose. Donc, Dieu est l'origine fondamentale de toute chose. L'homme tire son origine à ce Dieu-là. Donc, c'est ce Dieu-là qui a conçu l'idée de créer l'homme à son image, comme il a dit dans le livre de Genèse, chapitre 1er, verset 26. Créons l'homme à notre image. Il est en train de dire, il est en train de communiquer une pensée. Donc, quelque chose qui a existé en lui comme étant une pensée, mais cette pensée-là devait maintenant revêtir d'un corps. Voilà pourquoi il dit, créons l'homme à notre image. Donc, Dieu ne voulait pas créer un homme qui se ressemble aux arbres. Parce qu'avant que Dieu puisse créer l'homme, il avait d'abord créé un jardin. Il a tout créé comme c'est décrit dans le livre de Genèse. Et à la fin des comptes, Dieu a vu que tout cela était bon. Il s'est dit, il a résolu en lui-même. Il a dit, créons l'homme à notre image. Donc, il n'a pas voulu créer l'homme à l'image d'une autre chose, mais il a créé l'homme à sa propre ressemblance. Voilà maintenant. Le plus important de toutes les questions, c'est cette question qui cadre de l'origine de l'homme. Parce qu'il y a de l'autre côté où la théorie de l'évolution qui semble mentir à toute l'humanité, soit disant que l'homme vient des animaux et cet animal n'est rien d'autre que le gorille. Or, c'est pas ça, ça c'est faux. Parce que notre constitution nous dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu et non à l'image d'un animal. Donc, l'homme étant créé à l'image de Dieu, il a des précautions, il a une caractéristique, il a une caractéristique, il a une origine bien précise et bien claire, d'où son origine, c'est Dieu, le créateur. Celui qui a créé les cieux et la terre, c'est lui l'origine de l'homme, parce que l'homme ressemble à ce Dieu-là. Alors notre deuxième question, c'est quoi? Il s'agit de quoi l'homme a-t-il été fait? Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Mais il a été fait par quoi? Qu'est-ce qui fait ou qu'est-ce qui constitue cet homme-là? Ou quelle est la composition de l'homme créé à l'image de Dieu? Pour cela, nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 7, qui nous dit ceci.
L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ça, c'est une forte révélation. La Bible dit, l'Éternel Dieu formant l'homme de la poussière de la terre. Il y a d'abord une partie qui vient de la poussière de la terre et la seconde partie vient des souffles de vie donnés par Dieu. Donc ici, nous allons caractériser l'homme en deux dimensions ou en deux personnages. Il y a d'abord la première dimension qui est la poussière de la terre. La poussière de la terre donne une statue, donne l'homme mais inerte. Là l'homme n'a pas encore reçu la vie. Il a été créé, c'est comme un architecte, c'est comme un potier qui fabrique avec l'argile, il donne la vie ou la forme à son statut. Alors, de même, Dieu, il s'est servi de la poussière de la terre. Il a retiré la poussière de la terre comme il l'a fait par rapport à son expérience, c'est ce qui passait. Et il a créé l'homme. Mais en ce moment-là, en ce temps-là, l'homme n'existait pas parce que la vie n'était pas encore entrée dans l'homme. Et la deuxième dimension vient où on dit il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Là, vous comprenez, vous et moi, que l'Éternel Dieu souffla. Donc pour que l'homme puisse avoir la vie, il a fallu que Dieu puisse souffler dans ses narines. Pourquoi est-ce que Dieu n'avait pas tout simplement dit que l'homme existe et il a existé? Parce qu'il a fait, lorsqu'il était en train de créer d'autres choses, il a créé le ciel et la terre, il a créé les animaux, il a créé les arbres. Tout ça, Dieu a créé en parlant tout simplement. Il a dit que telle chose existe et la chose a existé. Mais lorsqu'il est arrivé à l'homme, Dieu a mis toute son intelligence en place. Dieu n'a pas voulu que l'homme existe comme ça sans pour autant avoir une origine précise. Voilà pourquoi il s'est servi de la poussière de la terre. Et pourquoi est-ce que Dieu a tout simplement pris la poussière de la terre? Pourquoi ne pas prendre un arbre et faire comme tout le monde le fait? Il donne d'abord la forme à cet arbre-là qui prend la forme physique et il souffle dans cet arbre-là les souffles pour que l'arbre existe et vive réellement. Non, parce que Dieu voulait à ce que l'homme qui l'y crée puisse avoir la possession. Nous allons même voir ça dans les points suivants. L'homme puisse avoir l'autorité parce que tout est le créature, tout ce que Dieu a créé demeure ou repose sur la terre. Donc en quelque sorte, c'est la terre qui a la domination, c'est la terre qui a le pouvoir sur toutes choses. Parce que la terre est la genèse de toutes choses. La terre est comme un seau ou un bassin qui contient les poissons, contient l'eau, contient tout ce qu'il y a dans la terre. C'est comme ça que Dieu s'est résolu à créer l'homme par la poussière de la terre pour donner à cet homme la domination et le pouvoir sur toutes les créatures. Alors, nous allons encore dire que l'homme ici a deux parties, comme je l'avais déjà dit. L'homme a la partie poussière de la terre et la partie souffle de vie. Et cette partie-là qui est le souffle de vie, c'est même la nature même de Dieu dans l'homme. Donc Dieu voulait transmettre à l'homme sa nature. Il ne voulait pas tout simplement dire que l'homme existe et il a existé. Non, il a voulu que l'homme d'abord puisse avoir des dimensions. D'abord, il y a la dimension terrestre qui est la dimension inerte qui vient de la poussière de la terre et la dimension céleste qui est la dimension souffle de vie. Et c'est cette dimension-là, souffle de vie, qui constitue même, donc c'est ça la vraie identité de l'homme. C'est ce qui va même se passer à la fin. Lorsque l'homme meurt, il se sépare. Il y a son esprit, ou qui était le souffle que Dieu avait donné à l'homme, qui se retire, qui quitte le corps, et le corps devient instatif. Le corps devient immobile, il devient inerte, parce qu'à ce moment-là, ça rentre dans la genèse des choses. Donc l'homme, il rentre dans sa genèse où Dieu l'avait d'abord créé, avant qu'il lui reçoive la vie. Il rentre dans cette dimension-là où il deviendra la poussière, parce qu'il dit, tu es tiré de la poussière, tu rentreras dans la poussière. Donc c'est ce qui va se passer après la mort d'une personne. Alors il faut aussi comprendre que ces deux parties-là, le corps ou la chair et l'esprit, ces deux parties sont en compétition pour toujours. Nous allons illustrer ça dans la vie de, si vous voulez, prenez un petit exemple, la vie de Caïn et la vie d'Abel. Vous allez voir que ces deux hommes nous donnent maintenant des caractéristiques par rapport à ce que nous enseignons. Donc Caïn est l'image d'un corps inerte et Abel est l'image d'un corps céleste. D'où ces deux corps sont en compétition. Ces deux corps ne s'entendent pas. Pourquoi? Parce que
ils ne viennent pas, ils ne sont pas conçus de la même manière. L'autre, c'est le souffle, l'autre, c'est la chair. Alors la chair a ses désirs contraires aux désirs de l'esprit. Vous allez lire ça même dans le livre de Galates, où on nous dit, Galates chapitre 5, verset 17, on dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous vouliez. Donc l'esprit et où la chair et l'esprit sont en compétition. Et cette compétition a pour quel objectif? L'objectif de cette compétition est que vous ne fassiez pas ce que vous vouliez. Comment vous n'allez pas faire ce que vous vouliez? Tout simplement parce que celui qui a l'esprit de Dieu, celui qui a la connaissance de la parole de Dieu, il ne fera jamais des choses pour satisfaire sa chair. Il va plutôt se contenter à satisfaire l'esprit de Dieu qui est même la vie réelle dans l'homme. Parce que la chair, vous pouvez tout faire vêtir le corps comme vous voulez, mais sachez-le qu'un jour, ce corps deviendra inerte parce qu'il n'aura plus vie. Le vrai sens de la vie quittera ce corps et le corps restera comme dans la genèse de toutes choses. Alors, le troisième point d'interrogation, c'est quoi? Qu'est-ce que l'homme détient comme pouvoir? Oui, parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Il ressemble à son Dieu, mais il doit aussi avoir un pouvoir, parce que notre Dieu y règne. Nous avons un Dieu qui est puissant, un Dieu qui a la puissance sur toutes choses. On l'appelle le Tout-Puissant. S'il y a des puissants, mais notre Dieu est le Tout-Puissant. Si l'homme existe, ou l'homme a été créé à l'image de Dieu, d'où il doit tenir compte de ce que Dieu lui a octroyé comme pouvoir ou comme puissance. Souvent, c'est l'homme qui oublie. L'homme oublie sa nature, il oublie vraiment ce qu'il a en lui. Parce que l'homme détient la nature de Dieu. Et c'est cette nature même qui donne à l'homme des pouvoirs sur toutes choses. Écoutez, je vais vous donner une révélation par rapport à ceci. Toujours dans le livre de Genèse, chapitre 1er, verset 27, vous allez comprendre que Dieu a donné à l'homme un certain pouvoir. Mais l'homme ignore ces pouvoirs-là et se contente des choses qui ne lui donnera absolument rien. Nous lisons dans les livres de Genèse, toujours chapitre 1er, verset 28. La Bible dit ceci. Dieu le bénit. Donc, il a béni l'homme et la femme qu'il avait déjà créés. Et Dieu leur dit, il dit ceci, soyez féconds. Vous voyez, donc l'Éternel est en train de transmettre à l'homme maintenant quelque chose. Lorsqu'il a créé les arbres, les animaux et autres choses, Dieu n'avait rien dit. Mais à la création de l'homme, après juste la création de l'homme, Dieu s'est mis à parler. Il a commencé à dire des choses. C'est comme un parent qui voit son enfant grandir, il a l'âge mature, il veut peut-être effectuer un voyage ou autre chose. Alors nous avons cette habitude-là de dire, de prodiguer quelques conseils aux enfants, de leur prédire de tout ce qui peut arriver. Le Seigneur, comme étant un bon parent, qu'est-ce que Dieu a dit? Il a commencé d'abord par bénir l'homme. Il a béni l'homme. Nous ne savons pas quelles étaient les paroles que Dieu avait tenues pour bénir l'homme créé à sa ressemblance. Mais le deuxième point, c'est un point très capital. Il a dit soyez féconds. Donc la fécondité ici ne fait pas usage à la reproduction comme on le fait par la copulation et autre chose. Non. La fécondation ici, ça fait juste ça donne à l'homme le pouvoir de se reproduire. Donc cette reproduction ça peut se faire d'un homme après. L'homme se reproduit, se multiplie. Mais c'est aussi par rapport à la sémence. Quand vous avez la nature de Dieu, vous devenez fécond. C'est-à-dire, vous avez la possibilité de reproduire les œuvres qui doivent honorer votre Dieu. Dieu a dit, il a demandé à ce qu'il-là, il a ordonné à l'homme d'être fécond. Donc cette fécondité-là donne à l'homme la possibilité de se reproduire, de produire et de reproduire. Et cette reproduction s'est faite sous diverses formes. Ça peut être une reproduction spirituelle. Donc un homme de Dieu qui a reçu mandat de Dieu et il travaille de la part de Dieu, mais il ne reste pas statu quo. Il reproduit, partant de ses œuvres, il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui sortent par rapport au ministère que lui avait reçu. Ça, c'est le premier pouvoir. Ça, c'est le pouvoir que Dieu a donné à l'homme, la fécondation. Nous en parlerons prochainement. Mais pour aujourd'hui, nous allons tout simplement faire une analyse d'une façon générale. Le deuxième pouvoir, c'est la multiplication. Dieu a dit multiplier. En tout cas, je pense que la façon dont Dieu est en train de dire des choses ici, il ne dit pas ou il ne se contente pas d'un contexte
particulier. L'Éternel est en train de donner à l'homme, de dire des mots, de tenir un langage qui est universel. Dieu est en train de dire des choses d'une façon globale. Il dit, soyez féconds, mais il ne précise pas, il ne dit pas, comment est-ce que l'homme devait être fécond. Il a tout simplement dit, soyez féconds. Il a dit, multipliez. On ne sait pas, qu'est-ce que Dieu demandait à l'homme? Qu'il multiplie quoi? Mais c'est un langage codé. Dieu demandait à l'homme de multiplier, de se multiplier et de multiplier tout ce qu'il touchera. Donc quand vous reconnaissez déjà les pouvoirs que Dieu vous a donnés depuis le jardin d'Éden, bien aimé, vous n'allez pas aller ni à gauche ni à droite. Parce que nous voyons ça. Je vous donne un exemple. Jésus-Christ, lorsqu'il était en train d'enseigner dans la montagne, à un moment, les apôtres sont venus vers lui et disent, mais, maître, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on puisse dire à ces gens-là de retourner un peu dans des villages plus proches ici, parce qu'ils sont fatigués, ils sont affamés, on ne sait pas comment faire pour les nourrir. Mais Jésus a dit, il a répondu aux apôtres qu'ils s'occupent de cela et de ces gens-là eux-mêmes. Mais écoutez maintenant la réponse des apôtres. Ils disent, nous avons ici des pains, des poissons et 5 pains. Mais c'était un peu compliqué. Hein. Jésus leur dit autre chose et ils répondent à Dieu autrement. Alors c'était en quelque sorte manifester leur insuffisance. Alors qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il s'est tout simplement référé de ces miracles-ci. Il s'est référé de ses pouvoirs. Un des pouvoirs, parmi tant de pouvoirs que Dieu donne aux hommes, il y a aussi ces pouvoirs-là de multiplier. Alors, Jésus-Christ s'est contenté de ses pouvoirs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas demandé à ce que Dieu puisse multiplier ses pains. Il a tout simplement levé le pain et les poissons. Il a glorifié Dieu parce que c'est lui qui donne à manger. Vous voyez? Parce qu'en lui, il croyait, il savait déjà que Dieu a donné à tout homme le pouvoir de multiplier. Et en levant les poissons et le pain, il a tout simplement béni Dieu. Et le miracle qui s'était produit, vous le connaissez tous. Donc c'était la multiplication. C'est aussi dans ces contextes-là. Donc Dieu vous donne le pouvoir de multiplier. Vous pouvez multiplier ce que vous avez. Si vous avez la foi, vous pouvez tout faire sauf rien. Alors le troisième pouvoir, c'est le fait de remplir la terre. Il dit remplissez la terre. Vous voyez, je vous avais dit que la façon de dire, la façon dont Dieu est en train de donner le pouvoir à l'homme, il ne précise pas. Il dit remplissez la terre, mais on ne sait pas. Remplir la terre par quoi? Vous voyez, ça peut être une des questions. Dieu a dit remplissez la terre, mais comment? Il y a beaucoup de gens qui se trompent, qui n'analysent pas bien les choses. Ils se disent, bon, quand Dieu a dit remplissez la terre, ce qu'il a dit, nous devons nous multiplier. Non, non, non. Dieu a dit remplissez la terre. Il n'a pas précisé comment remplir, mais il a tout simplement dit d'une manière générale. C'est-à-dire, quand vous reconnaissez que vous avez déjà ces pouvoirs, les pouvoirs de remplir la terre, c'est-à-dire, vous pouvez remplir la terre avec tout ce que vous aurez. Aujourd'hui, nous voyons les gens, la technologie a évolué, vous voyez. La terre est remplie par des véhicules, la terre est remplie par des avions, la terre est remplie par des appareils mobiles, tout ce que l'homme a créé aujourd'hui, l'homme n'a pas inventé. C'est tout simplement parce qu'il a reconnu que Dieu avait donné un pouvoir à l'homme. Et ces pouvoirs-là donnent à l'homme la possibilité de faire beaucoup, de se multiplier, de reproduire et puis de remplir la terre compte tenu des lieux et des circonstances. Alors, il y a aussi un autre pouvoir qui dit assujettissez la terre. Donc, Dieu dit à l'homme remplissez la terre et l'assujettissez. C'est-à-dire, Dieu est en train de donner à l'homme un pouvoir, mais l'homme ne tient pas vraiment compte de ça. Parce qu'à la fin de compte, l'homme est en train, et l'homme est allé désobéir à la loi établie par Dieu. Mais l'homme ne connaissait pas que Dieu, le fait que Dieu est en train de bénir, après avoir béni l'homme, il lui donne à l'homme la possibilité, parce que Dieu sait qu'il a créé l'homme à sa ressemblance, il a créé l'homme à son image, d'où l'homme doit avoir les monopoles sur la terre. L'homme doit avoir les pouvoirs sur la terre que Dieu l'a donné. Voilà pourquoi Dieu est en train maintenant de donner à l'homme ces pouvoirs-là d'assujettir la terre, c'est-à-dire d'avoir les pouvoirs sur la terre, d'avoir la possession sur la terre, d'avoir l'autorité sur la terre, de commander à la terre et la terre va obéir à l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme avait déjà réussi ses pouvoirs, tout simplement parce qu'il est la créature de Dieu, et non seulement la créature de Dieu, mais la créature créée tout en ressemblant à ces dieux-là.
Et puis écoutez encore à la fin, qu'est-ce que Dieu dit? Dominer sur les poissons de la mer. Il donne maintenant à l'homme la domination. Il dit dominer sur les poissons de la mer. Mais ça m'étonne. Comment est-ce que toi, l'homme qui a le pouvoir de dominer sur les poissons de la mer, mais tu prends pour totem un poisson? Tu te contentes au poisson. Tu focalises ta foi au poisson. Non. Dieu t'a donné le pouvoir de dominer sur les poissons. Donc, quand tu reconnais avoir ces pouvoirs bien-aimés, tu n'auras peur de rien parce que l'homme a le pouvoir sur toutes choses. Il dit encore, dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Il donne encore le pouvoir de dominer sur les oiseaux du ciel. Mais pourquoi est-ce que l'homme doit avoir l'image d'un poisson ou d'un oiseau dans sa maison? Il dit, voilà, ça c'est notre ancêtre. Vous avez un ancêtre poisson, vous m'étonnez. Dieu vous a donné le pouvoir sur toutes ces choses-là. Mais pourquoi est-ce que vous allez encore vous faire rabattre par des choses que Dieu vous a donné le pouvoir sur? Il a dit encore, et sur tout animal qui se met sur la terre. Dieu a conclu en disant, vous avez la domination sur toutes choses. Vous dominez sur les poissons de la mer, dominez sur les oiseaux du ciel, dominez sur tout animal qui met sur la surface de la terre. Donc Dieu nous a donné, Dieu a donné à l'homme la domination sur toutes choses. Il a donné à l'homme le pouvoir sur toutes choses. C'est seulement à l'homme de savoir utiliser ses pouvoirs. Ces pouvoirs n'est pas magique. C'est tout simplement reconnaître que Dieu vous a donné les pouvoirs et reconnaître que Dieu existe. C'est lui l'auteur de toutes choses et c'est lui surtout. Il est surtout le créateur de toutes choses et il nous a créés à sa ressemblance. D'où il est la source de tout ce que nous espérons. Dieu n'a pas voulu assez que l'homme puisse commencer à se plaindre après, oh Dieu, voilà ceci, cela. Non. Il a donné à l'homme le pouvoir en avant. Donc c'est à l'homme maintenant de reconnaître cela, de le mettre en application et de vivre la grandeur de notre Dieu. Alors pour chuter, nous allons lire dans le livre de Genèse chapitre 5 verset 9. Avant de lire à cela, nous lisons aussi dans le livre de Psaumes chapitre 82 verset 6. Le livre des Psaumes nous dit ceci par rapport à tous les pouvoirs que Dieu nous a donnés. Psaume ajoute quelque chose, il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Écoutez encore une révélation assez grande où David est en train de rappeler à l'homme, j'avais dit vous êtes des dieux, mais ça c'est un pouvoir que l'homme ignore. Il nous a créé non seulement à sa ressemblance, mais il nous a aussi donné le pouvoir d'agir comme lui, parce que lui il est Dieu et nous venons de lui, donc nous sommes aussi des dieux. Et toute personne ou celui qui reconnaît être Dieu ne peut pas être dominé par autre chose. Celui qui reconnaît qu'il est Dieu ne peut pas être dominé par des esprits mauvais. Parce que tu as la racine, tu as même la nature de Dieu en toi. Donc tu es un Dieu, mais tu ignores cela. Tu dois mettre cela en application tout en sachant que celui qui t'a créé, il t'a créé à sa ressemblance. Et il t'a communiqué à sa nature. Et cette nature te donne la possibilité de dominer, de régner, de faire tout parce que Dieu est avec toi. Mais de le faire dans la bonne manière. Ne pas le faire d'une manière désordonnée. Ne pas le faire d'une façon non coordonnée. De le faire en obéissant à ce que le Saint-Esprit te donne comme instruction. Alors, le livre de Genèse, chapitre 5, verset 2 nous dit, il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. C'est-à-dire quoi? Pourquoi est-ce que j'ai énuméré ceci? C'est tout simplement pour dire, Dieu, lorsque David dit dans le livre de Psaume 82, j'avais dit que vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Pourquoi est-ce qu'il a tout simplement dit vous êtes les fils du Très-Haut? Parce que certains peuvent se poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'il a dit vous êtes les fils du Très-Haut? C'est que ceux qui sont femmes ne sont pas filles du Très-Haut. Non. Le livre de Genèse chapitre 5 verset 2 le dit clairement. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme. C'est-à-dire, à la création, après avoir créé l'homme et la femme, Dieu les a appelés hommes. Pourquoi? Parce que la femme même existe dans l'homme. La femme est une des parties de l'homme. Donc, la femme et l'homme, il n'y a pas de différence. C'est comme vous prenez ma côte, vous le mettez dehors. C'est ma côte à moi, non? C'est comme si vous m'avez justement retranché de quelque chose. Mais ce que vous avez retranché à moi reste à moi. Tant que cette partie-là ne sera plus à moi, je serai incomplet. Donc pour que je sois complet, il faut que cette partie rentre à moi. C'est comme ça que Dieu a dit, vous êtes des fils du Très-Haut. C'est-à-dire, et la femme et l'homme devant Dieu, ils sont un. Ils sont indivisibles. Voilà pourquoi j'allais préciser cela par rapport à ces sujets, à ces versets bibliques.
Je pense qu'aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, nous allons nous limiter par là. Il y a quelques points restants que nous allons aussi développer si le Seigneur ne revient pas, s'il nous accorde encore le souffle de vie. Nous allons le partager avec vous. Je vous bénis, vous qui avez donné le temps de nous suivre, que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous bénisse. C'était pour vous l'émission Le Salut par Jésus-Christ, présentée par votre bien-aimé, l'évangéliste Harry Mokoba. Que le Seigneur vous bénisse. Allez, bye bye.